Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above and Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Pinton, cofondateur et CEO de Sésame. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Armelle. Alors Jean-Baptiste, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la suite qui a pris ta carrière professionnelle? Alors écoute, je sais pas s'il y a vraiment des gros signes précurseurs, mais j'avais été diagnostiqué hyperactif. Donc peut-être que c'était un signe. J'ai toujours eu besoin de faire plusieurs choses. Et c'est vrai que c'était difficile pour moi de me concentrer sur une seule tâche. Donc je te laisse imaginer quand on devait aller à l'école et écouter parler un prof pendant une heure et demie du même sujet, je devenais très vite impatient. Donc ouais, là j'avais compris que je serais pas forcément le plus scolaire, mais j'ai aussi découvert des choses chez moi, des aptitudes qui étaient différentes. Tu vois, par exemple, la notion de d'action-réaction, il fallait que je sois toujours en mouvement. Il fallait que je sois sur plusieurs sujets à la fois. Bon bref, fallait vraiment que je fasse des choses. Et je pense que finalement, je m'en suis rendu compte, mais quand t'es entrepreneur, je pense que c'est pas mal d'avoir cette aptitude. Ça peut parfois faire stresser des gens, d'avoir trop de choses à faire. Et moi justement, je pense que c'est ma force, parce que ça m'effraie pas. Donc ouais, je pense l'hyperactivité peut-être pouvait être un signe précurseur, cette volonté de vouloir dérouler à chaque fois non-stop. Alors, du coup, parle-nous un peu de ta carrière professionnelle. Quelles ont été les grandes étapes jusqu'à aujourd'hui? J'ai un peu touché à tous les secteurs, tous les domaines. Déjà, j'ai commencé à bosser assez tôt. J'ai fait plein de petits boulots, parce que c'est vrai que on m'a inculqué la valeur de l'argent assez jeune. Mais donc, j'ai vraiment fait de tout. Moi, je fais de la manute, j'ai fait caissier, j'ai fait livreur, plein d'autres boulots. Mais ma première vraie expérience pro, et donc du coup, ça fait un lien avec Sésame. J'ai commencé dans l'hôtellerie, donc j'ai bossé chez Louvre Hôtel Group en tant que brand manager de deux marques hôtel 4 5 étoiles qui étaient Golden Tulip, qui existe toujours, et aussi Royal Tulip. C'est un milieu que j'ai adoré, c'est un secteur qui est très humain. J'ai poursuivi cette aventure dans l'hôtellerie en partant en Asie. J'ai pris l'assistance de direction d'un petit hôtel de luxe de 20 chambres au Cambodge, à la ville de Sihanoukville, qui existe toujours d'ailleurs. Et après, complètement, j'ai fait autre chose. Je suis parti rejoindre une boîte qui s'appelle Dassault Systèmes, que tu connais peut-être. Et là, en tant que commercial. Donc, je vendais des logiciels 3D à des retailers. Tu vois, par exemple, si tu veux faire ta cuisine en 3D dans des grandes enseignes, c'était les solutions que je vendais. Avec un management à l'anglaise, mon manager était anglais et ouais, je pense que j'ai pas mal appris aussi de lui sur la résilience, la rigueur. C'était pas militaire hein, du tout, mais il m'a inspiré ce monsieur. Et ensuite j'ai rejoint toujours en tant que commercial une autre boîte dans la tech en e-commerce qui s'appelle Planet. Et après j'ai switché sur Sésame, mais j'imagine qu'on va y revenir. Justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer Sésame? Et puis, est-ce que tu peux nous présenter un peu la proposition de valeur de l'entreprise? Ouais. Alors, peut-être te parler de la proposition de valeur et pour te dire comment après je suis venu à vouloir créer ça. Nous, on a une double ambition, une double proposition de valeur. D'abord, on va aider, si tu veux, les hôtels de luxe. Donc aujourd'hui, 4, 5 étoiles et Palace, on travaille avec plus de 250 hôtels. On va les aider à monétiser tous leurs services, toute leur infrastructure, mais hors chambre. Donc, comment aider un hôtel à monétiser son spa, son restaurant, son bar, etc.
Et de l'autre côté, forcément, pour générer cet argent aux hôtels, bah, il faut on attire une clientèle. Donc, on vient packager des offres au sein de ces hôtels. Donc, ça peut être accès au spa plus massage, suivi d'un tea time. Ça peut être un cours de cuisine avec le chef étoilé, du restaurant. Ça peut être un cours de yoga avec un petit déjeuner détox, peu importe. Et ces packages, en fait, on les commercialise à des clients extérieurs. Donc, soit des locaux qui ont un appartement à côté, à proximité de l'hôtel, mais qui n'ont pas besoin de dormir, mais aussi à des touristes qui voudraient pousser les portes d'un palace le temps de quelques heures pour vivre une expérience. Donc ça, c'est notre proposition de valeur. Et comment je suis arrivé à vouloir lancer ce business? Bah, comme je te l'ai dit, de toute façon, dès mes premières expériences dans l'hôtellerie, j'ai été confronté assez rapidement à ces problèmes de rentabilité et au fait que l'hôtel marche très bien et fonctionne bien sur la vente de chambres, mais que toutes les autres infrastructures, elles sont clairement sous-exploitées. Donc ça, c'est pas nouveau, c'est pas récent, et ça fait des années que c'est comme ça. Et à contrario, tu vois, j'ai été assez choqué de voir que dans d'autres parties du monde, ces espaces-là, ils vivent quoi. Que les locaux ont l'habitude de se rendre dans des hôtels pour faire des déjeuners d'affaires, pour aller au spa. Je te prends un exemple très concret. Moi, j'ai ma sœur qui vit depuis plusieurs années à Hong Kong. Et à Hong Kong, les apparts ils sont très petits, donc les gens ils s'invitent pas chez eux. Donc ils vont se retrouver en extérieur et c'est souvent dans des hôtels. Donc je fais un peu le parallèle, si tu veux, entre ce que je remarque en France et sur beaucoup de marchés européens, ce que j'ai pu voir aussi en Asie. Et je me suis dit, en fait, voilà, je pense que Sésame, il y a quelque chose à faire. On a 2700 hôtels, 4-5 étoiles Palace en France. Les hôteliers nous disent qu'ils ont du mal à les vendre. Les personnes, les clients en face nous disent qu'ils veulent vivre des expériences, mais qu'ils osent pas pousser la porte d'un palace parce ils estiment qu'ils sont pas légitimes de le faire. Donc l'un dans l'autre, Sésame est né. Alors, est-ce que, tu as eu des galères au départ comme, j'ai envie de dire tout, créateur d'entreprise? Tu les raconter un peu? Tu le dis, tu le dis bien, comme tout créateur d'entreprise, ouais, je pense qu'on a eu pas mal de galères, mais en fait, à chaque étape au début, tu vois, ça peut être sur la partie administrative, rien que pour créer ta boîte, pour comprendre comment va fonctionner un contrat d'alternance avec l'OPCO, comment tu vas devoir gérer la mutuelle de tes employés, la compta, bref tout, parce qu'au début, c'est toi qui le fais, t'as pas de personne de RH, de CFO pour le faire. Toute la notion aussi de gestion de ton équipe, tu vois, qui grossit, de mettre en place des process, de suivi, comment motiver ta team pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Enfin bref, plein de tâches et savoir les prioriser, ça je pense que c'est vraiment une galère et je pense que 100% des entrepreneurs ont eu cette problématique. Mais si je dois t'en lister une, honnêtement, et elle est assez récente, je pense que ça a été notre levée de fonds qu'on a finalisé fin d'année dernière. Je connaissais absolument rien au process. Je savais pitcher auprès des hôtels, mais c'est une manière complètement différente de pitcher auprès des investisseurs. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant. Donc le process a été un peu long. J'ai mis quelques temps à me roder. Le contexte était pas ouf. Et même on a connu une galère où on avait sectorisé un private equity, donc qui donnait un certain sérieux aussi à notre projet. Et je sais pas si tu te souviens, il y a eu la dissolution du gouvernement qui a été annoncée. Et à ce moment-là, cet acteur qui était clé dans ma levée a décidé de se retirer. Donc ça, ouais, c'était un peu une grosse galère. Mais écoute, on a remis bouchée double. On est allé trouver des investisseurs qui nous ont beaucoup aidés, dont un qui s'appelle Jean-Pierre Nadir, que tu connais peut-être, qui veut être mon associé. Et finalement, ça s'est bien terminé. Mais ouais, ça, c'était une belle galère, un bon niveau de stress. Alors quand même, au milieu de tout ça, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, «Bon là, j'ai eu de la chance, hein»? Ouais, quand même. Alors, je pense que la chance, c'est quand même quelque chose qui se provoque. Mais oui, j'ai quand même eu un moment où j'ai eu de la chance. Bah, tu vois, on parle de Jean-Pierre Nadir, par exemple. Je pense que j'ai eu de la chance de l'avoir sur mon chemin. Alors, je suis allé le chercher, hein, bien sûr, mais ouais, j'ai de la chance de l'avoir parce que il m'a aussi beaucoup aidé pour premièrement finaliser ma levée, mais pas que pour ça. Il nous aide aussi au quotidien dans le développement de Sésame. Il nous ouvre un peu les chakras. Il a une connaissance énorme de ce marché. Il la connaît parfaitement. Donc nous, c'est vraiment une chance aujourd'hui de l'avoir à nos côtés. OK. Et justement, quel est ton rapport à la chance? Tu disais, c'est quelque chose qui se provoque. Voilà, comment toi tu la provoques? Écoute, ouais, je crois que c'est Sarkozy qui disait ça. Il disait que en fait, tu as des opportunités dans la vie.
Et les opportunités, il y en a qui vont foncer dedans, les embrasser carrément, et il y en a qui vont juste y réfléchir. Et je pense que c'est ça, c'est comme ça que tu la provoques, c'est que tu arrives à capter les opportunités. Et il faut pas trop se poser de questions, il faut y aller. Donc ouais, c'est d'être toujours en mouvement, d'être à l'écoute, d'être regardant sur ce qui se passe autour de toi, d'aller choper les bonnes opportunités au bon moment et d'y foncer tête baissée. Moi, je pense que ça a aussi un lien avec ce que je te disais, la première question que tu m'as posée, c'est peut-être un peu hyperactivité. Il faut que tu sois tout le temps dans l'action. Et je pense que c'est ça, hein. Ta chance, il faut que t'ailles la chercher, faut que t'ailles la provoquer. Est-ce que tu laisses un peu place à une forme d'intuition ou à des synchronicités ou à des rencontres fortuites dans tes choix? Énormément. Franchement, énormément. Je pense que quand t'entreprends, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, c'est que t'as énormément de décisions à prendre et parfois sur un laps de temps qui est assez réduit. Et tu peux pas calculer, tu peux pas tout calculer. Et donc, c'est vrai que tu es obligé de te baser sur ton intuition. Moi, je le fais beaucoup. C'est mon fonctionnement. Après, j'ai la chance d'avoir des cofondateurs qui sont beaucoup plus justement dans le calcul. Donc, ce qui fait qu'on est ultra complémentaires là-dessus. Mais moi, ouais, personnellement, Jean-Baptiste, je laisse une grande place à l'intuition. Et ton autre point, c'était ouais sur les rencontres, ultra ouvert aux rencontres, ultra ouvert. Déjà de un, je pense que le réseau c'est primordial dans le business. Enfin pour plein de raisons, ça te donne une ouverture d'esprit, ça te permet d'avoir d'autres points de vue. Ça peut aussi accélérer ton business, hein. Moi, je rencontre des gens qui aujourd'hui font que mon business va beaucoup plus vite. Donc, ouais, il y a beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer ces dernières années qui m'ont permis de vraiment évoluer en tant que personne et de faire évoluer mon business. Est-ce qu'il y a un moment dans la vie où tu t'es senti être au bon endroit, au bon moment? Est-ce que tu as déjà senti ce sentiment très particulier? Il n'y a pas de moment vraiment particulier, je dirais, mais c'est plus la notion de time to market, tu vois, qui est importante. Et ça a été le cas pour moi parce que je pense que tu peux avoir une très bonne idée. Si on parle vraiment autour du business, tu peux avoir une très bonne idée, mais c'est juste pas le bon moment de la lancer et ça fonctionne pas. Et moi, il s'avère que là où j'étais au bon moment, au bon endroit, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a eu un alignement de planètes qui fait que je commençais à m'ennuyer dans mon boulot de sales, monotâche, etc. Sésame, ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Il y a eu le Covid qui clairement a donné une légitimité à mon business parce que les hôtels ne voulaient pas ouvrir la porte à des clients extérieurs. Ils voulaient vraiment garder le cocon pour leurs clients qui dormaient, qui allaient prendre une chambre. Et en fait, pendant le Covid, ils ont été obligés de casser ce modèle-là parce qu'il y avait plus de personnes qui venaient dormir chez eux. Donc, le seul moyen de faire de l'argent à ce moment-là, c'était d'ouvrir la porte à des locaux pour qu'ils puissent venir vivre des expériences. Donc, ce côté perso, la dimension business qu'il y a autour de Sésame, le marché était beaucoup plus propice à ça. Donc, ouais, cette notion de time to market, je dirais que c'était ça le bon moment pour moi. Est-ce que tu dirais, à contrario, qu'il t'est arrivé de rater ta chance ou de faire une grosse erreur? Et surtout, en fait, avec le recul, comment tu l'interprètes et qu'est-ce que tu en retiens? Je pense pas avoir raté ma chance ou fait de grosses erreurs parce que je suis toujours debout et ma boîte est toujours là et ça va bien. Donc j'en ai pas fait aujourd'hui, je dirais. La seule erreur, et encore, c'est même pas une erreur, je pense que ce serait plus un regret, c'est de pas avoir entrepris plus tôt, je pense. J'ai beaucoup appris pendant mes expériences précédentes, mais en fait, j'ai jamais autant appris que sur les 3 dernières années où je me suis lancé dans Sésame. J'ai appris certes sur le business, sur l'administratif, la compta, tout ce qu'on disait avant, mais surtout, j'ai énormément appris sur moi. Tu vois souvent tes défauts, etc., mais il faut reconnaître aussi que moi, j'ai reconnu ma capacité à délivrer, cette notion de résilience, un peu ce côté mental, psychologie que j'ignorais au début. C'est encore une fois, c'est pas rater ma chance, c'est pas une erreur, mais voilà, je pense que j'aurais aimé qu'on me dise potentiellement, hésite pas à te lancer quand, plus tôt. C'est marrant parce que 100% des entrepreneurs que j'ai interviewés qui ont eu une carrière, salariale avant de se lancer, dans l'entrepreneuriat, tous me disent: «Si j'avais su, je l'aurais commencé». Mais je pense que en fait, t'es piqué après, hein. Vraiment, je te jure, en fait, tu mènes ta barque comme tu veux, tu mets en place tes idées et c'est tes idées et franchement, c'est tellement satisfaisant. Donc je comprends, c'est tous ces entrepreneurs, je partage le même avis.
est-ce qu'il y a une personne ou un événement qui a changé le cours de ton parcours de vie, professionnel ou personnel? Ouais, il y en a beaucoup. Alors, le premier, je veux te dire, effectivement, je reviens dessus, mais c'est Jean-Pierre Nadia, parce qu'il a clairement donné un second souffle à notre boîte. Il l'a aussi rendu beaucoup plus visible, donc ça a donné une certaine légitimité à notre boîte. Et c'est vrai que tu vois, cette sensation d'aller séduire un mec qui est dans cette industrie, qui est aussi câblé, c'est gage de sérieux, de qualité, et ça montre aussi qu'on est, je disais, ouais, au bon endroit, quoi, avec la bonne offre. Mais sinon, notre personne, je pense globalement, ça peut être mes associés. Parce que franchement, c'est vrai qu'on est très différents, mais on apporte et on s'apporte beaucoup de valeur. Et dans cette équipe de cofondateurs, et je lui fais une petite dédicace, il y a mon CMO, Robin, qui est certes mon associé, mais qui est quand même un peu plus que ça. C'est mon meilleur pote. On se connaît depuis qu'on a 3 ans. On se connaît depuis la maternelle. Et c'est vrai que bon, forcément, j'avais un coup de cœur amical pour lui, mais dans cette aventure Sésame depuis plusieurs années, c'était vraiment un vrai coup de cœur pro parce que on se comprend, on pense pareil, on a la même ambition. Enfin, toute l'équipe a la même ambition, mais on a la même ambition. Tu vois, ça se termine nos phrases. Bref, tu vois, il y a une connexion, c'est fluide. Et pourtant, on a des profils très différents. Donc ouais, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui m'élèvent au quotidien et qui ont clairement changé mon parcours pro. Bon, donc grosse bromance avec, Robin. Ouais, exactement. Est-ce que pour toi la chance, c'est, éventuellement une affaire de privilège ou de contexte? Alors, je vais prendre niveau en France, parce que je pense que ça diffère d'un pays à un autre, mais en France, je pense qu'on a quand même pas mal de chance et de privilèges dans le sens où tout est fait dans ce pays si tu en donnes les armes pour pouvoir avancer. T'as accès à l'éducation, la possibilité de se former. Si je le tourne vraiment autour de l'entrepreneuriat, je trouve que la France peut être encore plus, elle l'est déjà, mais peut être vraiment une terre où on peut entreprendre. Je pense que le contexte y joue, clairement, parce qu'on va pas tous partir du même point. Mais c'est vrai qu'on te met quand même en France dans des bonnes dispositions pour te développer ou pour t'entourer. Après, t'as des personnes qui partent de rien et qui y arrivent. J'ai lu le dernier livre de Jonathan Globe de chez Aircall, tu vois, lui, pour le coup, il vient pas d'un milieu privilégié. Il est passé par un foyer et pourtant il a construit un empire avec Aircall parce que le gars, il est résilient à fond, il s'est accroché, il est allé au bout de ses idées donc un mix des deux, je te dirais. Si tu regardes un peu ton aventure entrepreneuriale depuis ses débuts, est-ce que tu dirais que tu as eu des coups de bol? Ouais, j'ai eu des coups de bol. J'ai eu des coups de bol de trouver l'équipe que j'ai aujourd'hui. Tu vois, donc depuis qu'on s'est lancé, on a voulu faire grandir forcément cette famille Sésame, et donc on a, tu vois, envoyé des offres de stages, d'alternants, de CDI, et c'est vrai que souvent on a eu la chance de tomber sur des pépites qui sont encore là avec nous. Et parfois, tu vois, c'était une candidature, un poste, et la personne, elle est extraordinaire, elle est encore là. Donc, je pense que ouais, on a eu pas mal de coups de bol dans toutes les personnes qui vivent et qui font vivre Cézanne dans la team aujourd'hui. Est-ce que, à contrario, ça t'est, arrivé, peut-être d'avoir l'impression que la malchance, s'acharnait, que tu avais des coups du sort comme ça? Et si oui, bah, comment est-ce que tu as géré ces périodes? J'ai pas vraiment l'impression d'avoir une malchance qui s'acharnait. J'ai connu des moments difficiles. Je connaîtrai des moments difficiles, comme tout le monde. Mais c'est vrai que je les vois plus en mode, c'est une étape, c'est une étape. Tu vois, c'est une étape du parcours. Et c'est vrai que je suis assez rationnel, donc je me dis que ça fait partie du jeu et que c'est normal quand on entreprend. Euh, et c'est pour ça que c'est important de toujours rester alerte, en mouvement, de s'adapter, et d'avoir aussi de garder cette tête froide. Donc ouais, non, je vois pas trop la malchance. Et alors du coup, dans ces moments difficiles, parce que tous les chefs d'entreprise en rencontrent, où est-ce que tu puises ta motivation? Qu'est-ce qui te fait tenir? Écoute, c'est déjà moi, c'est le sport. Enfin, franchement, le sport, c'est mon pilier. J'y vais, alors peut-être pas tous les jours, mais j'y vais 5 fois par semaine et c'est non négociable. Je commence mes journées donc tous les matins, je commence par ma séance, et ça me met vraiment dans une bulle, ça me met je sais pas, dans un mindset de gagnant. Et ouais, ça me donne l'énergie pour vraiment le reste de la journée. Donc ça, c'est mon équilibre mental, et c'est indispensable, surtout quand effectivement il y a des moments plus durs. Donc ouais, sport, et ensuite je pense que c'est juste
dois apprendre, quoi. On sait que quand tu entreprends au début, on va te dire qu'il y a des hauts et des bas, tu l'entends, mais tu le vis pas. Et quand tu commences à le vivre, bah, en fait, tu te dis que ça fait partie du jeu. Et c'est là où tu vas t'endurcir. Tu vas prendre conscience que c'est ça le deal, quoi. Et voilà, tu t'y prépares mentalement. Je pense que tu deviens de plus en plus fort mentalement au fur et à mesure que tu avances dans ta carrière d'entrepreneur, je pense. Alors justement, dans ta carrière d'entrepreneur, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil, je pense, c'est la définition que tu peux donner au courage. C'est faux de dire que le courage, c'est de jamais douter. Je pense que vraiment le courage, c'est justement de savoir avancer, même quand tu doutes. Et pour moi, c'est exactement ça, l'entrepreneuriat. C'est la définition du courage. Enfin, peut-être que je me répète de ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais tu as plein de décisions à prendre, parfois dans l'urgence, avec très peu de certitude, et pourtant, il faut que tu te bouges. Parce que si tu ne bouges pas de manière, c'est ça qui va tuer ta boîte. Donc ouais, je pense que le vrai courage, c'est vraiment de se dire, on prend une direction. T'es pas sûr à 100%, mais let's go. Il faut que tu t'engages. Et puis au pire, bah, tu tires tes leçons. Mais il faut bouger. Et donc ça, je pense que ça a été vraiment le meilleur conseil. Et alors toi, du coup, quel meilleur conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui serait un peu, dans l'attente de ce fameux bon moment ou ce coup de chance pour se lancer, dont on sait, toi et moi, qu'en général, il n'arrive pas? Ouais, c'est ça. Ouais, parce que si tu attends le bon moment ou le coup de chance, tu risques de l'attendre longtemps. Parce que le bon moment, je pense qu'il n'existe pas vraiment. Si tu attends qu'absolument tout soit aligné, tu feras jamais rien. Donc mon conseil, c'est, et je pense qu'en réalité, je ne serai pas le seul à t'avoir donné cette réponse, mais c'est de te lancer, même si tout n'est pas parfait. Moi, je le dis souvent, c'est que la perfection, c'est l'ennemi du bien. Donc, il faut que tu bouges. C'est en bougeant que tu vas construire. Et surtout, il faut parler aussi de son idée autour de soi, quoi. Il faut la partager, que tu vas avoir tellement de retours qui vont t'aider à t'ajuster, à te remettre en question, à poser des bases solides. Donc, ouais, franchement, let's go. Faut pas attendre. Le milieu de l'hospitalité, il a pas mal évolué ces 10 dernières années. Comment toi, tu vois les choses pour les 10 prochaines? Ouais, c'est vrai que ça a pas mal évolué, mais ça peut évoluer vraiment encore plus. D'abord sur la tech. C'est un secteur qui a encore une énorme marge de progression. Et il y a vraiment plein d'innovations qui viennent déjà et qui sont encore à venir. Et je pense que le challenge, et c'est marrant parce que j'en parlais à la Vivatech, la vraie valeur de cette tech, c'est qu'il faut qu'elle soit mise aussi au service de l'humain. Parce que bah, l'hospitalité, c'est ça, hein, à la base, c'est de l'humain et de l'émotion. Et je pense que l'autre grande évolution, mais ça fait quand même écho avec la première, c'est le rôle que va jouer l'hôtel. L'hôtel, c'est déjà en train de se bousculer là, mais ça va encore plus se confirmer. L'hôtel, c'est pas juste un endroit où tu vas pour dormir pendant ton voyage. L'hôtel, ça doit vraiment devenir un vrai lieu de vie qui fait partie du quotidien, notamment des locaux. C'est la direction qu'on prend avec Sésame, hein. Clairement, on veut aider les hôtels à être transformés comme un vrai lieu de vie et on veut en face, tu vois, les locaux, les touristes, on veut leur servir des expériences. Donc, c'est les deux gros challenges que je vois sur ces 10 prochaines années. Pour les 10 prochaines années et peut-être même plus loin encore, est-ce que tu sais quelque chose avec une absolue certitude? Alors, je suis pas non plus philosophe, mais je pense que ça va encore faire écho à tout ce que je t'ai dit avant. Pour moi, c'est en faisant que tu vas apprendre. Donc, au pire des cas, tu fais, tu te trompes, bah tu te relèves et dans tous les cas, tu auras appris. Et dans le meilleur des scénarios, bah tu fais, t'avances et c'est une petite victoire. Donc ouais, je pense que c'est ça. Il faut être mon absolue certitude, c'est avance, fais et c'est ça qui te permettra de d'apprendre. Est-ce que tu aurais, un conseil de lecture, de documentaire ou de film à regarder? J'en regarde pas mal, j'ai pas mal de podcasts aussi. Je t'ai parlé du bouquin de Jonathan Glover. Franchement, il est pas mal. Tu prends quand même une claque sur la résilience du type. Donc, je pourrais te dire celui-ci. Il y en a un aussi qui m'a marqué, toujours sur cette partie un peu résilience. C'est Badawi de Mohamed Altrad. Je sais pas si tu connais, mais en gros, le livre, ça raconte sa vie. Altrad, c'est un grand monsieur qui est né dans le désert syrien, rejeté par sa famille, et en fait, ça devient une pointure de l'entrepreneuriat en France. Le gars est milliardaire. Et son industrie, c'est autour des échafaudages. Bon, il y a un peu plus. Donc le secteur est un peu plus sexy, mais ouais, c'est une leçon sur vraiment la force
intérieur. Donc je dirais Altrad. Et je pense qu'il est connu aussi parce que si tu aimes le rugby, c'est le gros sponsor de l'équipe de France de rugby. Donc ouais, non, je pourrais recommander Badawi. Ouais, j'adore le rugby. Je trouve que c'est absolument majestueux comme sport. Et puis, il y a beaucoup de stratégie. Donc, évidemment, ça me passionne. Alors, pour conclure, quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Qu'est-ce que je souhaite pour Sésame, par exemple? Alors, pour Sésame. Écoute, franchement, oui, il y a des moments, je te dis, compliqués dans l'entrepreneuriat, mais c'est tellement un kiff. C'est tellement un kiff d'avoir fédéré autant de partenaires hôteliers, d'avoir fédéré une aussi belle équipe que j'ai aujourd'hui. Donc franchement, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de continuer dans cette dynamique, dans un environnement qui est ultra sain et dans un secteur que j'apprécie particulièrement parce qu'il est très humain, l'hôtellerie. Donc on continue à se développer, qu'on attaque d'autres marchés, pas forcément celui de la France, mais aussi à l'étranger. Donc voilà, te dire ça. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Pinton, CEO et cofondateur de Sésame. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que la chance, ça se provoque. Il faut toujours être en mouvement, à l'écoute pour détecter les opportunités et foncer tête baissée quand vous en voyez une. Le deuxième point, dans le business, le réseau est primordial pour accélérer ses affaires, mais aussi pour réfléchir, prendre de la hauteur en confrontant ses idées au point de vue des autres. Le troisième point, c'est que les moments difficiles font partie du parcours. Il faut garder en tête d'être toujours la tête froide, justement, pour traverser sereinement ces moments difficiles, même si une bonne séance de sport matinale peut aider aussi. Et enfin, le dernier point, c'est que le courage, c'est de savoir avancer, même quand tu doutes. Lance-toi, même si tout n'est pas parfait. Parle de ton projet le plus possible autour de toi et avance. Mets-toi en mouvement, même si tu es dans le brouillard. Les solutions apparaîtront au fur et à mesure. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.